100 ans et aussi de l'autre côté de la vitrine. Toujours ravi d'être parmi vous et surtout de répondre présent lorsque vous me faites l'honneur de m'inviter. Et surtout aussi vous dire à vous-même particulièrement bienvenue à Yaoundé à nouveau. Je crois que la dernière fois qu'on s'était séparés, c'était autour de septembre-novembre. Novembre, justement. Et aussi dire un bonsoir et nos encouragements à votre président, directeur général. Qui justement ménage beaucoup d'efforts et pour pouvoir garder cette télévision toujours au top et à la une de l'information et surtout du traitement vrai et actuel et surtout dans les besoins de la population et du peuple de l'information. Merci, Valère Bertrand-Bissau. Fadimatou, Natacha Fadimatou, Bengonomi, monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Kino Soir. C'est un privilège, un honneur de me retrouver sur votre plateau, porter la voix du plus grand parti du monde, le RDPC. Vous savez, vous vous retrouvez à Yaoundé, c'est un honneur, c'est un plaisir et je dirais comme monsieur Bessala, bienvenue à Yaoundé et bonsoir aux copanélistes, bonsoir à monsieur Bessala et j'espère que à travers ce débat, nous apporterons notre petite contribution pour l'apaisement de l'actualité, pour l'apaisement des choses, afin qu'on ne pense qu'au Cameroun et exclusivement au Cameroun. Oh là, merci Fadimatou. Lui, c'est la première fois. Dimnoa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Serge Alain. Merci, le plaisir est mien. Oui. Je dis déjà un bonsoir à vos millions de téléspectateurs et je dis bonsoir à mes copanélistes. J'espère bien pouvoir être à la hauteur. La conséquence de ce qui avait déjà commencé depuis 2021. Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà dit que le monsieur qui a été élu à la présidence de la République, élu entre guillemets, ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que l'élection non seulement lui a été donnée, mais aussi il n'a pas été préparé à des fonctions managériales, c'est-à-dire à gérer des hommes. Il est parti d'un stade où on le gérait comme humain,
Et il s'est retrouvé dans un bureau à gérer les autres, sans transition. Vous savez, c'est ça en fait. Dans la vie, il ne faut jamais galvauder les marches de l'échelle. Il faut partir d'un point à un autre et successif et arriver à un autre point. Ok? Ça veut dire que si on était resté dans l'échelle du football, on aurait voulu peut-être qu'il quitte les stades, qu'il prenne une équipe de football, peut-être comme président, je ne sais pas moi, peut-être comme sélectionneur, il apprenne à gérer les hommes, et puis qu'il évolue. Vous comprenez? Suivez mon sens. Et là, il allait voir ce que c'est qu'un leader. Pas un leader dans les stades, mais un leader dans la gestion humaine, qui en fait gestion administrativo-civile et politique. C'est-à-dire qui engage à la fois le quotidien des autres et l'équilibre même de la société. Parce que c'est très important. Et donc, une fois que vous avez brûlé ces étapes, vous vous retrouvez dans cette situation où vous-même vous n'êtes pas préparé, et en plus vous avez recruté autour de vous des gens qui ne reflètent pas en fait l'image de ce que vous devrez attendre comme des conseillers qui doivent vous aider à avancer. Donc, si j'ai balayé cela de cette façon, vous allez donc comprendre que comment il a fait pour arriver. Vous allez comprendre qu'il a été utilisé. Pour ceux qui me suivent dans mon attitude, je suis resté constant. Je soutiens la jeunesse partout où elle va, mais je ne tolère pas l'intolérable. Vous comprenez? Et là, je dis, il a été élu entre guillemets. On lui a donné l'élection. Ceux qui lui ont donné l'élection savaient pourquoi il la lui donnait. Parce qu'en fait, ce septennat est hyper important pour le Cameroun. Le président de la République le savait en 2018, il vous l'a d'ailleurs dit dans le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Et ceux qui l'entourent savaient aussi qu'il sera le plus important. Peut-être parce qu'il était déjà âgé, peut-être parce que pour certains, il savait que peut-être il n'arriverait même pas en 2025. Mais de toutes les façons, lui, au fond de lui, savait qu'il avait besoin de se reposer. 1. De 2, de se ressourcer. 3, de pouvoir secouer la nasse de la République afin de pouvoir trouver un successeur et de donner aux Camerounais un lendemain meilleur. Et donc, il avait besoin de beaucoup d'énergie. Et ces énergies... J'ai l'habitude de le dire, Biya ne travaille pas. Biya utilise toujours les énergies de ses collaborateurs. Il utilise les énergies des autres pour pouvoir faire avancer les choses. Et il a trouvé une énergie qui est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o en 2021 pour se dire, est-ce qu'on pouvait aller avec Mbombo Njoya jusqu'en 2025? C'est un dormeur. C'est un fils d'un prince, un fils de roi. Donc il a tout ce que Samuel Eto'o n'a pas. Donc il fallait quelqu'un qui a de la fougue, qui a de l'orgueil, qui peut faire bouger beaucoup de choses et permettre à Biya de voir beaucoup de choses. Alors, je vais emprunter une formule en économie. Les économistes parlent de lièvre. Le lièvre. Eto'o, c'est un lièvre. On l'a emmené à l'Africa Foot comme un lièvre. Un lièvre pour le président. C'est-à-dire que, par son orgueil, par sa course rapide, par son impétuosité, par tout ce que vous pouvez vous imaginer, que vous constatez aujourd'hui, il allait permettre au président de la République de voir en fait dans le régime qui en fait en veut à sa place. Prenons seulement un cas. Je fais des raccourcis dans mon propos parce qu'on n'a pas assez de temps. On ne peut pas être président de l'Africa Foot et faire un affront, un défi à l'État si on ne compte pas sur quelque chose dans la machine. Vous comprenez? Et vous voyez l'affront tel qu'il est fait aujourd'hui, je n'en parle pas dans les détails, tout le monde les connaît, à un ministre de la République qui représente l'État, qui a reçu des instructions. Je ne vais pas entrer dans la nature des instructions. Fausse ou vraie, ça ne m'intéresse pas. Il y a un document qui montre effectivement qu'un staff a été signé par un mandataire du président de la République. Bon, qu'on ait décidé d'y mettre le coordonnateur de l'équipe nationale et peut-être le team press, ainsi de suite, qui relève la compétence du président de l'Africa Foot, d'accord, c'est une faute. Mais lorsque la patrie est mise en porte-à-faux, lorsque le pays est mis en aux instincts grégaires et aux instincts individuels qui ont une appétence particulière pour son pouvoir. Vous voyez, c'est la première situation. Et comme il a donc fait le mort, on se rend donc compte que la situation de Samuel Eto'o nous révèle d'autres choses que nous a révélées
la situation du décès de l'assassinat de Martinez Zogo. Avec Martinez Zogo, on s'est rendu compte qu'il y a deux camps de brigands. Un camp en ville, un camp à la présidence. Vous comprenez? Qui sont naturellement impliqués dans cet imbroglio. Vous comprenez? Avec l'affaire Samuel Eto'o, on se rend compte qu'en fait, il y a un autre camp. C'est-à-dire un camp qui est dans la cuisine du président. Qui se revendique de la cuisine du président. Qui dit au jeune homme, avance, rien ne va t'arriver. Ce sont des fausses instructions, ne les observe pas. Vous savez, parce que le président, il dort. Et le mec, il se dit, eh ben, il me faut que le président pour me dire que c'est pas vrai. Vous comprenez? Il avance. Parce que quand vous voyez ce qu'il fait, ce qui lui arrive, vous comprenez, en fait, il ne peut le faire que s'il a des soutiens au plus grand cœur de l'État, au plus grand cœur du sommet de l'État. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que le pays est arrivé à un niveau, et je le dis toujours, que c'est des combats. Nous sommes entrés dans une ère politique. J'ai dit 2024 allait être la morse à 2025. Il y a des élections en 2025. Et dans les élections présidentielles, l'élection la plus importante. Il est question pour le régime de briser toutes les barrières ou tous les potentiels challengers ou tous les potentiels soutiens au challenge du président de la République. On a commencé avec Cabral Libye. On a nettoyé déjà son PCRN. J'ai vu un congrès il y a 2 jours. Bon, avec le MRC, bon, ça tatillonne encore, mais c'est une affaire trop facile parce que le plus difficile c'était Cabral Libye. Mais avec le MRC, Maurice Kamto, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ne vous en faites pas. C'est très simple, ça va arriver. Il n'a pas d'élu. Et on va nous amener une jurisprudence d'Aya Abin et 2011. C'est des histoires. Ça va arriver. Et pour Samuel, c'est que c'était une étoile qu'il fallait capter, utiliser pour leur fin personnelle, pour distraire le peuple camerounais. Et le moment venu, quand on n'en aura plus besoin, c'est-à-dire que les élections approchant, il faut s'en débarrasser. Parce qu'il faut bien trouver une voie. Mais le malheur, sur ce troisième point, c'est que lui-même, Samuel Eto'o, leur a donné le fouet par lequel on allait le fouetter. Sa gestion. Nous l'avons soutenu comme on a pu. Mais sa gestion, son orgueil, sa fougue, vous comprenez? Son esprit va-t-en-guerre. Et puis aussi ses amitiés. Vous savez, on n'est jamais amis des hommes politiques. Il faut éviter ça. Mon grand frère, mon ceci, mon cela. Quand ça capote, c'est les mêmes qui vous écrasent. On n'est jamais amis avec un homme politique. Il faut garder toujours les distances suffisantes. Faites votre travail. Quoi qu'il en aille, faites toujours votre travail, monsieur Otto. C'est ça, les grandes logiques. Mais il n'a pas appris dans la gestion des hommes, la gestion de l'État. Et donc moi, vous savez, je sors par là, dans ma déformation professionnelle, je suis un sécurocrate. Ça fait que j'étais formé au service de l'État et du citoyen. Et quel que soit ce que je peux faire, je dois toujours garder en vue que l'État doit rester debout, malgré nos ambitions, malgré nos volontés individuelles, malgré nos volontés grégaires. Vous savez, lorsque le Cameroun est mis en porte-à-faux, nous devons nous aligner. Et la dernière leçon de cette affaire, c'est que, et vous allez le remarquer, et c'est l'affaire de Fecafoot, MINSEP qui nous le montre, les aînés, même s'ils sont divisés sur beaucoup de dossiers, ont des minima de consensus. Vous avez vu la vitesse avec laquelle on a sanctionné le jeune bonhomme des douanes là. Oui, oui. Vous voyez, c'est le MINFI qui a pris la sanction. Vous avez vu la mise à disposition des 2 entraîneurs. L'entraîneur, on le met à disposition, le MINSUP le met à disposition à midi. À 13h, il est affecté à Salapoumbé. Vous voyez, les aînés sont solidaires lorsque leur honneur est mis en porte-à-faux, mis en danger. Donc il y a un minimum de consensus. C'est ce que nous apprend l'affaire Samuel Eto'o. Mais au fond, on se rend compte que Biya doit aussi le comprendre, que s'ils ont un minimum de consensus, vous comprenez que l'homme des, comment vous les appelez, des hautes instructions, même s'il est vomi par beaucoup de membres du gouvernement, dans cette affaire, vous voyez, il a été rejoint par beaucoup, vous comprenez, parce que leur honneur est mis en danger. Si un flanchit, alors tous passeront à la trappe certainement. Donc ils se sont dit, nous faisons bloc. Ça veut dire que nous faisons bloc, mais il doit comprendre une chose. Même s'ils sont divisés, ils ont quand même un minimum de consensus qui peut peut-être se porter désormais sur son propre siège. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, la communauté des pêcheurs, je l'ai souvent dit sur votre plateau. Donc, ils peuvent paraître divisés sur beaucoup de dossiers, l'affaire Covid, l'affaire CAN-19, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agira de dégager Paul Biya, ils seront d'accord. Et je crois d'ailleurs qu'ils sont d'accord depuis. Sauf que Biya, la peau dure, est certainement difficile à manœuvrer. Voilà, justement, notre sœur Fadimatou, on parle d'un État qui vacille. Est-ce que vous avez senti à un moment que l'État n'était plus debout? Cette affaire-ci.
Vous savez, depuis que l'épisode de FECAFOOT 2007 a commencé, il y a... Bon, chacun y va de sa théorie, hein. Oui. Et bon, ils sont libres. Vous savez, l'homme politique a cette manie ou bien a ce génie de trouver tout politique, tout complot, tout science-fiction. Mais moi, je voudrais personnellement, au nom de mon parti, m'arrêter sur la situation qui prévaut. Oui. Et là où je suis d'accord, d'ailleurs d'accord avec M. Valère Bessala, c'est que l'État, il doit rester debout. Oui. Et, parce que l'État est l'unique et le seul garant de nos libertés et de nos intérêts. Et pour que les choses avancent, il vaut bien que l'État soit debout. Et parce que l'État doit être debout, il y a un certain nombre de choses. Tout à l'heure, il a parlé de consensus, il a parlé de soutien ou bien de collaboration ou bien, comment on dit, de connexion entre... Moi, je crois que tous ces hommes-là, ce sont des membres du gouvernement. Et qui dit gouvernement dit État. Les raisons pour lesquelles, est-ce que c'était par rapport à X ou Y chose, je ne sais pas. Peut-être M. Valère Bissala a beaucoup d'éléments que moi, je n'ai pas. Mais je préfère regarder l'actualité qui, depuis un moment, fait les choux gras et n'honore pas le Cameroun, ça, il faut le dire. On a cru voir, je crois que c'était samedi, avec la rencontre entre le responsable conseiller, l'inspecteur de l'UNICEF et le staff, le président de la FECAFOOT et tous le sélectionneur, Marc Brief, oui. Que les choses devaient aller mieux. Mais malheureusement, il se trouve que hier encore, nous avons vécu un spectacle qui n'est pas du tout gai. Mais je vais vous dire une chose. Quels que soient les problèmes qui puissent avoir entre les hommes, bien entre un citoyen et l'État, parce que moi je parle de l'État, il faut toujours avoir à l'esprit que on peut se parler sans se faire la guerre. Parce que lorsque nous rentrons dans le registre des guerres par réseaux sociaux interposés, les missives par-ci, des blocs par-là, les soutiens de ci ou de ça, qui n'arrangent pas vraiment les choses, qui ne contribuent pas à apaiser les choses, ça, on assiste à ce qu'on est en train de voir là. Mais nous nous rendons compte que depuis un moment, les correspondances sont maintenant unilatérales. Donc, nous pensons que ils sont les deux protagonistes ont, en fait, d'un côté ou de l'autre, quelqu'un s'est assagi et nous ne voyons plus des correspondances contre correspondances. C'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, ce qui retient mon attention, moi, personnellement, ou bien le commun des Camerounais, tout ce monde-là se bat pour le Cameroun, parce que tous se disent, c'est au nom des lions indomptables qu'ils se projettent. Cette passion-là, c'est pour les lions indomptables. Et vous savez, les lions indomptables, c'est le patrimoine, je peux dire, c'est quelque chose qui appartient à l'État. Donc ça veut dire que tous se battent pour l'État. Déjà, ce point de convergence voudrait qu'on ait de la réserve ou bien un peu d'apaisement lorsqu'on aborde les choses. C'est vrai que le football en lui-même, il génère beaucoup de passion. Et nous osons croire que les jours qui viennent vont nous apporter plus de sérénité. Ce qui est aussi intéressant, le point marquant, c'est que nous avons vu les joueurs plutôt... J'avais l'impression qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe, parce qu'ils semblaient être détendus et tout. Et justement, ce sont les acteurs qui vont aller sur le terrain. Et c'est toujours bien de savoir qu'ils sont sereins, qu'ils sont prêts à affronter le Cap-Vert, afin que seul le Cameroun, pour lequel ils semblent tous se battre, brille. Parce que si aujourd'hui nous nous rendons compte que vous avez parlé de la guerre des clés. Bon.
tout le monde voulait loger les lions. Donc les lions doivent comprendre qu'ils sont trop aimés. Oui. Ils sont aimés des Camerounais, ils sont aimés de tous les dirigeants. Et bon, je crois que si c'était possible, ils auraient occupé chacun 2 chambres. C'est bien de savoir qu'on est choyé. Et donc, ce qu'on attend d'eux, c'est que le match contre le Cap-Vert se solde au moins par une victoire. Peut-être ça va apporter la maison. Et oui, on a intérêt à gagner. Voilà. Et peut-être après cela, les gens, vous savez, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, on se retrouve toujours autour d'une table. Et chaque fois qu'il y a une situation de tension, monsieur Serge-Alain autour, il est toujours important qu'on l'on fasse profil bas. Que ce soit l'un ou l'autre, que chacun essaie, une partie essaie de tempérer pour que les choses s'apaisent. Mais il faut craindre, tout à l'heure, M. Bessel a parlé des conseillers. Moi, je ne vois même pas des conseillers. Il y a des gens qui peut-être ne vous ont jamais vu de votre vie, vous défendre. Et des gens qui n'ont jamais vu M. Bessel de leur vie, défendre M. Bessel. Vous voyez que des gens qui s'engagent à bagarrer pour vous, peut-être à l'insu de vous-même. Et s'ils en viennent à se battre, c'est parce que justement vous avez mis votre problème sur la place publique. Vous avez cru bon de discuter sur la place publique plutôt que de le faire dans un cadre restreint. Donc je voudrais qu'à l'avenir, je voudrais suggérer à l'avenir, même si on a assez dit que la lettre vous arrive, vous personnellement, M. Serge-Alain, dans votre boîte mail, parce que vous êtes journaliste, vous êtes appelé à donner des nouvelles, qu'on ne les rencontre pas comme ça dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux... Parfois même avant les destinataires. C'est pas bien. Le public est déjà informé. Des choses, nous espérons que les choses vont... je vais saluer cette attitude du président, qui est plutôt une attitude d'apaisement, parce qu'il aurait pu écrire ce que nous avions eu l'habitude de lire, mais là vous voyez que c'est tempéré, et nous exhortons les uns et les autres à faire tomber, laisser tomber la température et regarder et rester focus sur ce qui les passionne. Je crois savoir que ce sont les lions indomptables qui les passionnent. Peut-être les chambres qu'ils ont voulu réserver, on ne sait pas. Ils peuvent aussi, à l'avenir, dire que bon, désormais l'État ne paye plus en Angola. Nous allons payer. Je crois que les Lions, c'est une très bonne chose de savoir qu'on est très choyés. Ok. Jim, voilà, je vais partir de cette rencontre de jeudi dernier, de l'IGS, c'est Dissaka Barga. On a vu le président de la fédération, Samuel Tofis, et Marc Brice, le langage. On a senti qu'on avait fumé le calumet de la paix. Voilà. 3 jours après, au niveau du Hilton, tout est retombé dans l'eau. Comment expliquer ça? C'est l'interprétation des hautes instructions telles que présentées dans le communiqué du secrétaire général de l'Africafoot jeudi. Il faut empêcher à l'État de tomber. Vous le savez mieux que moi, les éléments qui constituent l'État. Je parlerai de 2. Nous savons que l'État a un territoire, l'État a un gouvernement, l'État a une population et un autre 4e élément qui est la souveraineté, la reconnaissance internationale. Alors, s'il y a 2 éléments de l'État qui sont déjà touchés, on ne peut plus dire que l'État est debout. La population est touchée parce que vous pouvez le voir à travers les réseaux sociaux, comment des clans se sont formés, comment des gens se battent, comment des gens s'insultent à longueur de journée. Cette histoire de l'Africafoot. Au niveau du gouvernement, qui est également un élément de l'État, vous voyez que là-bas également il y a un problème. Parce que mon aîné, mon très estimé aîné Valère Bessala tout à l'heure, venait de le dire, il ramenait la solidarité gouvernementale lorsqu'il dit que ces aînés-là se respectent souvent. Ils savent s'entendre autour d'une question. Mais moi je dirais non. Parce que une partie dans ce dossier ne peut se prévaloir des hautes instructions, dire que je vais agir parce que j'ai reçu de très hautes instructions, je veux dire, et l'autre partie se lève quand même, on la voit de manière officielle, avec un autre haut cadre de la maison du sommet. Et à la sortie d'une telle réunion, il y a une conférence de presse qui a été organisée,
Et naturellement, on pourrait se dire, ça c'est une interprétation de tout Camerounais logique, on pourrait se dire que lorsque le président de la FECAFOOT est sorti de cette réunion-là, il a dû venir avec certaines instructions. Et s'il a maintenu une bonne partie de son staff, ça veut dire que la réunion qui a eu lieu au sommet ne lui était pas défavorable. Nous sommes donc là, dans une situation où deux hauts gradés de l'État sont en conflit sur une situation. On ne peut pas dire que le gouvernement est solidaire. Je vais vous rappeler quelque chose. En termes de proximité avec le chef des chefs de notre pays, vous savez très bien que les deux personnalités auxquelles je fais allusion ici sont celles qui sont beaucoup plus proches du chef des chefs. Vous allez tirer vous-même des conclusions. Vous allez me dire si au regard de ce que je viens de dire, ces personnalités s'entendent toujours ou non. Alors, on ne peut pas dire que l'État est debout. J'aimerais vous dire autre chose. Au-delà de ce que vous voyez, il faut considérer les enjeux politiques qui sont en vue pour l'année 2025. Et je dis qu'actuellement, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la seule chose qui est restée aux Camerounais jusqu'à présent, c'était le sport, et particulièrement le football. Le sport est en lambeaux. La FECA Han, par exemple, est suspendue pour 4 ans. La FECA Boxe a des problèmes. La FECA Volley, vous le savez très bien, a des problèmes. FECA Namundo a des problèmes. FECA Karaté a des problèmes. Pratiquement toutes les FECA ont des problèmes. Aujourd'hui, la FECA Foot, où le sport est actuellement le seul élément qui retient les Camerounais dans une union sacrée, et particulièrement le football. Engager une telle bataille, qui pour moi est juridico-politique, lorsque nous sommes à la veille d'une échéance électorale aussi importante que celle de 2025, pour causer un énorme préjudice à notre pays. Moi, j'ai bien peur. Je vais faire une analyse très froide. Je ne suis pas là pour dire non, je vais être clair, et j'ai très peur de ce qui est en train de se passer. Au-delà de ce que les gens disent, peut-être certains vont dire que je parle avec émotion, mais ce n'est pas des émotions. Je vais être pragmatique. Au-delà de ce qui peut être dit, vous allez voir que celui qui est président de la FECAFOOT n'est pas que président de la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Il est président de la FECAFOOT, mais c'est Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est une entité vivante. Je suis désolé de le dire encore, j'ai dit Samuel Eto'o aujourd'hui est une entité vivante. Il y a des personnes, et qui sont d'ailleurs nombreux au niveau de la base, qui ne cherchent pas à savoir, à apporter tous ces éléments intellectuels, comme mon très estimé aîné soulevé tout à l'heure, la gestion managériale, mais qui regardent seulement la personne de Samuel Eto'o, qui semble être acculé et attaqué par les plus forts. Vous imaginez ce que ça peut causer dans notre pays. Si la dernière chose qui restait au Camerounais est touchée, la chose qu'il est maintenu jusqu'à présent dans une union sacrée, j'ai bien peur pour la stabilité de notre pays. Un autre élément qui est très important, on dit généralement que si deux personnes se plaignent de toi, pour les mêmes faits, deux personnes qui ne se connaissent pas se plaignent pour les mêmes faits, alors c'est toi le problème. J'ai l'impression que l'acteur principal de ce qui est en train de se passer pourrait être quelqu'un, une personne qui serait, je ne sais pas, instrumentalisée. Ça, c'est l'interprétation que plusieurs Camerounais ont. Instrumentalisée pour fragiliser la chose qui était importante pour les Camerounais jusqu'à présent. Le sport n'a jamais connu autant de problèmes avant. C'est la première fois que, en un petit espace de temps, le sport en général commence à connaître autant de problèmes. Et ceci à la veille des enjeux politiques en vue. Des analystes politiques pourraient aller en profondeur pour dire que c'est une instrumentalisation. On pourrait certainement parler du professeur Mathias Ronangini, qui a fait allusion une fois à ce qu'on appelle le kaolan. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui le dit. Il sait sur quelle base il le dit. Dans la situation actuelle, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux. Ce qui s'est passé à Wilton, c'est un spectacle désolant. Je dis bien un spectacle désolant. Tout à l'heure, pendant que nous serons en train d'évoluer, parce qu'il y a la partie conséquence, certainement nous toucherons à certains éléments de droit qui vont nous permettre
dire aux Camerounais avec exactitude la raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit d'un spectacle désolant. Nous avons eu 2 staffs. Oui. Les 2 sont là-bas. Et vous savez très bien que la FECAFOOT a été en arbitrage. Après la conciliation, ils sont allés en arbitrage. Donc c'était plus ou moins une procédure de fond. Et en arbitrage, là-bas, ils ont eu gain de cause. Donc en fait, la situation est rentrée au départ. Où en arbitrage, il y a eu, les 2 staffs ont été maintenus. Ça veut dire que jusqu'à présent, les 2 staffs sont maintenus. On ne peut pas dire que c'est tel staff qui est authentique, c'est lui qui est légal, c'est lui qui est régulier, et que c'est tel autre qui est irrégulier, c'est lui qui est illégal. On ne peut pas. On les a retrouvés. Pourquoi il y a donc on a vu un staff jeudi dernier? Oui, justement, je vais en parler tout à l'heure. Oui. On a eu un staff jeudi dernier. Oui. C'est vous qui venez de le dire. C'est pas moi qui le dis, Jim. Non, mais c'est vous qui venez de le dire. Nous avons eu un staff jeudi dernier. Oui. Et le staff en question. Oui, vous avez Blaise vu- Djounan a fait un communiqué avec Mais bien un sûr, staff. Oui. c'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que le staff a été maintenu. Oui. Celui du ministre n'a peut-être pas été touché, mais celui de la FECAFOOT a été maintenu par la décision en arbitrage, par la sentence des arbitres. Alors, 2 staffs se retrouvent à l'hôtel Hilton, et chacun des staffs est parti pour quelque chose de particulier. Oui. Quel que soit le cas, qu'on monte ou qu'on descende, et je vais le prouver juridiquement, la seule entité qui est capable, que ce soit dans le cadre d'un recrutement direct ou d'une mise à disposition, la seule entité qui est capable, qui est habilitée à gérer les sélections, c'est bien la FECAFOOT. C'est bien la FECAFOOT, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme dissension, comme argument, c'est bien la FECAFOOT. Et malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé hier. J'ai bien peur. Je reviens sur l'argument politique, que j'ai bien peur pour la suite. J'ai pris le Seigneur de garder notre pays et de protéger le pays en général. Ok. Voilà. Merci, Jim. On profite pour accueillir Stéphane Edigui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Outou, bonsoir aux co-discutants. Voilà, Stéphane, je vais avoir comme ça votre avis sur, d'abord, ce qui s'est passé hier. On apprend dans le communiqué de la FECAFOOT aujourd'hui, Blaise Djounan dit qu'il y a eu une réunion convoquée par Mabrice hier, il a procédé à un remaniement du staff. Il nous a dit qu'il a pris certains éléments du staff de la FECAFOOT. Pourquoi ça devrait déranger? Pourquoi ça dérange? Bon, ben écoutez, c'est la version de monsieur Djounan. Vous savez que Mac Brice n'a pas communiqué à ce sujet. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, n'a pas communiqué. Oui. Ce qui s'est passé au Hilton était effectivement une situation quand même à déplorer. Simplement parce que pour une première, moi j'ai vu des gens nommés par la Fédération camerounaise de football, qui team presse, qui, je sais pas moi, coordonnateur, venir accueillir les joueurs et faire même de la manutention. Je sais pas si c'est le rôle d'un team presse. Je crois qu'on est entré dans une phase de défiance. Et une phase de défiance inutile. Lorsque je rentrais, j'écoutais mon frère cadet Jim. C'était la première fois que je l'entendais parler avec autant de force. Généralement, il est très, très posé. Oui, au point, il a pris Dieu à témoin. Généralement, c'est quelqu'un vraiment de très posé. Oui. Et vous comprenez que, oui, je sens qu'il est, au fond de lui, il est un tout petit peu déçu, il est médusé, je peux le comprendre. Mais il faut qu'on sache qu'on est dans un État. Et dans un État, l'État peut, le reste doit. Il vous a parlé, en fait, on vous a dit que le staff de l'État a été modifié par monsieur Mac Brice. Le staff de la FECAFOOT. Dans un environnement professionnel, moi j'ai fait un peu du football, aujourd'hui je pratique des arts martiaux, mais dans un environnement professionnel, la personne à qui on demande des résultats, c'est le coach. Vous comprenez? Et généralement, il vient avec son équipe. Mais dans le cas d'espèce, on va l'expliquer du point de vue juridique, mais dans le cas d'espèce, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion hier aux environs de 12 heures, où il fallait apaiser les tensions parce que le coach lui-même est gêné par un ensemble de choses. Mais est-ce que la FECAFOOT était informée? Parce que lorsque vous lisez Blaise Djounan, on a comme l'impression qu'ils n'étaient pas
n'es pas au courant de cette... Non, mais est-ce que la FECAFOOT elle-même, lorsqu'elle pose ses actes, elle informe les gens? Je vous dis qu'il y a eu... Mais on est dans une situation particulière, Stéphane. Il y a une discussion. Non, quand vous voulez gérer un problème, c'est des propositions. Ce n'est pas qu'il a imposé. Oui. D'ailleurs, vous avez vu M. Kameni, M. je crois Foto. Mais il y a une liste qui est signée, là, de 25 qui doivent être hébergés à l'hôtel, signée de Benjamin. Oui, je dis que ça, ce sont des personnes qui ont été admises dans le nouveau staff. On les a pris justement pour apaiser, pour dire à la FECAFOOT, bon, on va pas, on ne... Mais est-ce qu'on prend sans discuter avec l'autre, Stéphane? Je dis jusqu'à preuve de contraire. Ce que j'ai vu aujourd'hui au Hilton et même aux entraînements, c'est le staff qui a été nommé par l'État. C'est pour cela que je vous ai dit, l'État n'a pas encore communiqué sur un nouveau staff. C'est toujours le staff du 2 avril qui est là. Maintenant, du point de vue juridique, j'ai entendu pas mal de choses. Je voudrais dire aux gens, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Dans l'esprit de la Lex FIFA, dans l'esprit de la Lex CAF, dans l'esprit des statuts même de la FECAFOOT, c'est la fédération, c'est le comité exécutif qui nomme. C'est ce que j'appelle l'analyse ou l'interprétation, la lege ferenda, ce qui doit être. Et la FIFA l'a rappelé dans son dernier communiqué le 6 mai, à la suite d'une correspondance envoyée par la FECAFOOT à la FIFA demandant la suspension du Cameroun le 6 avril. Vous savez ce que cette date signifie, le 6 avril. Alors, vous avez l'objet de cette correspondance parce que le ministre a demandé qu'on produise cette correspondance. Comment vous savez qu'on a demandé là-dessus? La FIFA, le Cameroun, il y a le renseignement. On a ici un administrateur civil. Je peux vous dire que le 2 mai, lorsque la FECAFOOT a eu une concertation au Premier ministère, le Premier ministre a demandé à M. Eto'o, est-ce que vous avez saisi la FIFA? Il a dit non. Pourtant, au niveau du Premier ministère, on avait le document. C'est quand la FIFA répond le 6 mai qu'on réalise qu'effectivement la FIFA avait été saisie longtemps avant, depuis le 6 avril. Vous voyez, tout ça. Donc, et je dis toujours aux gens, il ne faut pas confondre ce qui doit être l'idéal, lege ferenda, de ce qui est lege lata. Lege lata, la convention du 5 février 2015, sur laquelle on ne peut pas marcher. Tant qu'elle n'a pas été dénoncée, on ne peut pas décider de se passer d'elle. D'ailleurs, à chaque fois que le président de la fédération a voulu nommer, il a visé la convention. Il a visé la convention. Donc, aujourd'hui, les gens vous parlent des concepts comme la nomination, la gestion, le recrutement, comme si c'était des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes. Il faut bien lire l'article 9. L'article 9 parle de recrutement et salaire des membres du staff d'encadrement des Lions Indomptables. Recrutement et salaire. Et l'esprit de cette convention-là, qui n'est même pas concret à la Lex FIFA, voudrait que celui qui paye soit le patron. Et je vais vous dire, le premier soit c'est le choix du principe. Le deuxième soit c'est le choix d'exception. Soit par un contrat avec la Fédération camerounaise de football, pas avec le président, on précise, avec le président de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais mettre tous les Camerounais à défi, y compris mon jeune frère. Est-ce que la Fédération camerounaise de football a un contrat avec M. Macbrice? Est-ce que la Fédération camerounaise de football a un contrat avec Ntungu Mpile? Est-ce que M. Eto'o a signé un contrat avec un seul membre de son staff? Si vous avez le document, apportez-le nous, peut-être même pour la prochaine. J'ai dû titiller mon ami Eli Thirindo. Il a fait 2 ans comme team player. Il lui dit, tu n'as pas de contrat. Il dit, oui, je n'ai pas de contrat. Quelques jours après, les avocats lui disent, dis au moins que tu as un engagement contractuel. Or, l'engagement contractuel prépare au contrat. C'est-à-dire, on t'assure qu'on va venir, on va te signer le contrat. Tu fais 2 ans, tu n'as pas de contrat. Donc, c'est de la gesticulation. Il n'y a aucun lien juridique en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et tous les différents staffs qui ont été nommés. Voilà. Par contre, le deuxième choix, c'est le choix d'exception. Lorsqu'il y a une crise, comme c'est le cas. Et les hautes directives, les hautes instructions ont été données depuis le 10 février. On ne parle des hautes des instructions données par le président de la République. Nous qui avons un certain âge, on sait que le président de la République
est très pointilleux pour ce qui est du formalisme. C'est-à-dire que quand il te donne une instruction, il faut que toi, à qui l'a donné pour répercuter, tu écrives. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas qui est pasteur, qui veut être LGPR, et qui tient absolument à nuire à tout ce que le LGPR, le ministre d'État LGPR fait. On le sait. Mais on a demandé à M. Eto'o, puisqu'il a demandé la mise à disposition, je vous dis toujours qu'il a demandé la mise à disposition de Ntungu et de Pagou, à qui? Au ministre des Sports. Ça a été fait. Tant qu'il n'y a donc pas cette mise à disposition, votre staff vaut quoi? Vous faites beaucoup de bruit. Donc, je continue à dire que le deuxième choix, qui est le choix d'exception, permet à l'État de recruter, de mettre à disposition et de payer. La FECAFOOT est une mendiante exigeante. Vous arrivez au niveau des feux là, voyez un mendiant qui vient vous suppléer, vous baissez la vie, vous prenez 100 francs, vous lui donnez, il vous demande si c'est tout. Il vous demande même, il vous indique la manière avec laquelle vous devez lui donner l'argent. C'est ça la FECAFOOT, malheureusement. Donc, ils sont même allés à la CC, on sait comment ça se passe. Vous avez 5 gros avocats face à un seul, ils vous battent en conciliation. En conciliation, simplement, au lieu d'aller faire vraiment la conciliation, vous allez discuter des exceptions d'irrecevabilité. Ce qui ne se fait pas. Je parle à un spécialiste des questions de droit. Vous pouvez aller discuter de ça en arbitrage, mais discuter de ça en conciliation, ça ne sert à rien. Parce que la conciliation, comme son nom l'indique, c'est l'arrangement à l'amiable. Donc, passons dessus. Aujourd'hui, l'État n'a pas changé. L'État n'a pas nommé à nouveau. L'État, le communiqué du 2 avril est clair. Ce sont eux qui ont payé tout ce que vous avez vu au Hilton. Et comme à son habitude, les mais gens le de la communiqué fédération, du secrétaire général dit que... ils ont aussi voulu payer. Ouais, ils venaient payer aussi. À quel moment? Les joueurs sont déjà là, ils sont dans leur chambre, vous venez payer. Non, il est Est-ce que vous arrivé savez le qu'il y avait... matin. Non, il y avait certains joueurs... Il est arrivé le matin. Non. Moi, j'étais... Benoît Angba est arrivé. Moi, j'ai été au Hilton. J'ai eu quelques soucis de digestion, c'est ce qui a un peu causé mon retard. Je vous dis que ces gens sont venus pensant que comme l'État a déjà payé, est-ce que vous savez qu'ils ont fait la manutention là-bas? Mettre les trucs de la FECAFOOT, les joueurs et tout, ils l'ont fait. On a laissé. Benoît Angba était là-bas pendant au moins 2 jours, on a laissé. Sauf qu'à un certain moment, on lui a dit, mon frère, vous n'avez rien payé ici. Le président de la FECAFOOT a appelé le président du directeur général de Hinton. Il a dit, vous n'avez rien payé. Il dit, non, apprêtez-nous deux étages, le 9e et le 10e. On lui a dit, les factures que vous avez ici, est-ce que vous les avez déjà payées? Parce que vous savez qu'il a des factures de ce côté-là. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec la roublardise. Si nous sommes des citoyens, et comme mon jeune frère le disait, il faut être au froid, le droit et l'effroi. Comme vous passez le temps à exciper le droit, sachez que le droit tranche des deux côtés. Donc, pour l'instant, la FECAFOOT n'a pas de staff. Parce que vous attendez encore la mise à disposition de Ntungu Pile et de Pagou, ce qui n'a pas été fait. Pour l'instant, la FECAFOOT n'a pas de staff. Parce qu'il n'y a aucun concret. J'ai dit, je mets quiconque à défi. La notion de recrutement, la notion de nomination, la notion de gestion ne sont pas synonymes. À la CRTV, par exemple, excusez-moi de le dire, le conseil d'administration recrute. Le directeur général nomme. Et les services en cours et décentralisés gèrent le personnel. Okay. La direction de l'information gère les journalistes. Okay. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on entre dans des conjectures inutiles. Merci. On doit avancer. Il ne faut pas qu'à cause de nos égos. Et vraiment, c'est un ancien soutien de Samuel Eto'o. Je sais, vous recevez. Voilà, merci. Vous étiez membre de la commission de désignation du Ballon d'Or. Je me souviens. Éclésien que j'ai fait mes classes. Mais à un certain moment, l'État doit primer. Ok. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, de 20h, avec Julien Berthe Bissaï, depuis Douala. On se retrouve à Yaoundé pour deuxième partie Equinox Soir. Ce sera